Découvrons l'interface de DraftSight. Tout d'abord, nous voyons que c'est une interface qui fonctionne avec des rubans, comme dans de nombreux logiciels maintenant. Chaque onglet va pouvoir ainsi correspondre à un ruban qui lui-même contient de nombreuses fonctions, qui vont être elles-mêmes regroupées en groupes de fonctions. Chacune de ces parties contient des outils bien spécifiques pour dessiner, pour modifier, pour annoter. Et donc, en fonction de ce qu'on veut faire, plutôt que de parcourir l'écran un petit peu au hasard, eh bien, n'oubliez pas, tout est rangé ici par catégorie, par utilisation. Au niveau des rubans, il y a plusieurs possibilités. DraftSight propose ici différents espaces de travail qui vont modifier le fonctionnement par ruban qui est par défaut. On pourrait revenir à un fonctionnement un petit peu plus ancien de DraftSight plutôt que par ruban avec des commandes qui peuvent se déplacer. DraftSight propose également un fonctionnement par ruban qui reprend un petit peu des logiciels connus comme AutoCAD où on va retrouver à peu près la même disposition. Mais par défaut, il a sa propre organisation ici dans Drafting and Annotation. En dessous du ruban, on retrouve ici les fichiers qui seront ouverts. On pourra ouvrir plusieurs fichiers dans la même interface. Pour l'instant, mon premier fichier qui n'a pas de nom. Et vous voyez que quand je le survole, il y a ici trois icônes. Le modèle, ça correspond à la grande zone ici, mon espace de dessin ou de modélisation. Cet espace, donc je zoome et je dézoome à la molette, vous voyez, est repéré par des coordonnées cartésiennes, x, y, avec une origine. Et c'est un espace donc dans lequel je vais dessiner toutes mes entités. En dessous de cet espace, je retrouve ici, tout comme l'aperçu quand je survole le nom du fichier, je retrouve ici trois onglets. Modèle, qui correspond bien à cet espace de travail, de dessin, et ensuite des feuilles qui vont correspondre à des espaces de présentation. Et vous voyez la grosse différence, on est bien ici sur un format de papier bien défini, on y reviendra, contrairement à l'espace de dessin. Donc ces espaces me permettront de mettre en page ma présentation. Je continue un petit peu plus bas, la fenêtre de commande. La fenêtre de commande, pour l'instant, n'a pas grand-chose, mais si je lance une commande, vous voyez, va vous donner des indications. On peut l'augmenter pour avoir plus d'indications, notamment le nom de la commande qui a été lancée, des options, on y reviendra, et des indications sur la prochaine étape, un clic, une saisie par clavier, voilà, un petit guide en temps réel de ce que vous devez faire. C'est très intéressant de regarder régulièrement la fenêtre de commande, comme vous le verrez par la suite. Je continue mon examen et j'arrive tout en bas à ce qu'on appelle la barre d'état, avec des boutons ici de type on-off, voilà, qui sont éteints ou allumés, bleutés quand ils sont actifs, et qui vont correspondre à des aides au dessin. La possibilité de travailler avec une grille, alors vous voyez sur le facteur de zoom, je la vois plus ou moins, voilà, je pourrais régler l'espacement de la grille. D'autres commandes qui vont me permettre ici de travailler en mode orthogonal ou polaire, on y reviendra quand on créera des objets, de s'accrocher aux objets, etc. Donc plusieurs aides au dessin et des boutons de type on-off avec, en faisant un clic droit dessus, la possibilité de gérer les paramètres de ces réglages qui me renvoient aux options ici de DraftSight. On y reviendra également. Et enfin, tout à droite, j'ai ici une palette. Alors ça correspond ici à la palette propriété. Vous voyez que lorsque j'ouvre le fichier, j'en ai plusieurs qui vont proposer plusieurs services différents. Alors, ils ne vont pas m'intéresser dans cette formation que je vous propose. Et je vais garder ma palette propriété qui va me donner des indications sur les éléments que j'aurai sélectionnés. Voilà, des spécifications sur la couleur, les calques, la géométrie, etc. Ce sera plus parlant évidemment lorsqu'on aura des objets. Voilà pour cette interface de DraftSight. Et la plupart du temps, dans cette formation, j'utiliserai ce ruban
euh, qui est, contient beaucoup de fonctions et qui est bien conçu.